Imaginez un instant la scène. Dans un geste digne des grandes pages de l'histoire diplomatique, Giorgia Meloni décide d'expulser l'ambassadeur français. Un choc en plein cœur de l'Europe, une gifle symbolique qui rappelle immédiatement ce que le président Tebboune avait déjà osé faire face à Paris. Ce n'est plus un simple incident diplomatique, mais un signal fort envoyé à toute une Europe qui vacille. Certains pays n'acceptent plus ni les humiliations, ni l'arrogance. La scène est presque cinématographique. On imagine Macron, surpris, désarmé, face à une Italie qui se dresse et qui, à travers ce geste, affirme sa souveraineté, comme l'Algérie l'avait fait avant elle. Et ce n'est pas un hasard si, encore une fois, l'Algérie se retrouve au centre de ce bras de fer. Ses choix, ses alliances et son gaz sont devenus l'obsession de Paris et le levier de Rome. À travers ce clash, ce n'est pas seulement la France et l'Italie qui s'affrontent, mais deux visions du monde. Celle de l'orgueil blessé et celle du respect des souverainetés. Alors, avant de plonger ensemble dans cette histoire explosive, je t'invite à soutenir cette vidéo. Clique sur j'aime, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et surtout commente avec un simple message qui va faire trembler l'algorithme. Écris en commentaire « Oui, l'Algérie est libre de ses choix » pour montrer que notre voix, à nous aussi, compte dans ce grand jeu diplomatique. Tout commence lors d'un sommet européen où les tensions, jusque-là feutrées, éclatent au grand jour. Emmanuel Macron prend la parole avec son assurance habituelle, et devant un parterre de dirigeants, il accuse ouvertement l'Italie de manquer à ses engagements gaziers. Selon lui, Rome profiterait des accords conclus avec Alger pour renforcer sa propre sécurité énergétique, tout en négligeant la solidarité européenne. Mais derrière ces mots, c'est l'Algérie qui apparaît en filigrane, visée par des insinuations à peine voilées, une accusation de deal suspect, de manœuvres en coulisses, presque un procès en infidélité diplomatique. Dans la salle, le malaise est palpable. Ce qui devait être un échange feutré se transforme en une attaque frontale, et tous comprennent que le président français vient de franchir une ligne rouge. Pour Rome, c'est un affront, mais aussi une humiliation publique. La réaction italienne ne se fait pas attendre. Avec une froideur calculée, le ministre des Affaires étrangères, italien, prend la parole et lâche une phrase qui résonne comme une gifle. Macron, dit-il, agit comme un pseudo-radon adolescent de la politique. Une réplique assassine destinée à briser l'image d'homme d'État sérieux que le président français essaie d'imposer. Ce n'est pas seulement une critique, c'est une remise en cause de sa stature même, de sa maturité politique. Les caméras captent les visages tendus, les murmures qui parcourent sa marée ou parcourent la salle. À cet instant, on comprend que les fissures entre Paris et Rome ne peuvent de plus être masquées. Le masque de la courtoisie diplomatique vient de tomber. Puis survient l'impensable, le coup de théâtre digne des grandes scènes politiques, dans un geste qui rappelle les pages les plus tendues de la guerre froide. L'Italie annonce l'expulsion immédiate de l'ambassadeur français. L'annonce tombe comme un coup près, brutal, irréversible. C'est une image forte. Un diplomate sommé de quitter Rome, une valise bouclée dans la précipitation, les caméras braquées sur une ambassade dont les rideaux se ferment. En un instant, la relation entre deux piliers de l'Union européenne bascule dans une zone de non-retour. Ce n'est plus seulement une querelle verbale, mais une rupture qui s'écrit dans les gestes et dans les symboles. Ce moment dramatique fait inévitablement penser à l'Algérie. Car l'Algérie, elle aussi, avait déjà choisi la voie de la fermeté en expulsant un ambassadeur français. Lorsque le président Tebboune avait pris cette décision, c'était un message clair. Fini le temps des ingérences. L'Algérie n'acceptait plus l'arrogance ni les diktats. Ce parallèle est frappant. Comme si l'Italie, en agissant ainsi, empruntait à l'Algérie une page de son manuel de souveraineté. Dans les deux cas, le même message transparaît. La dignité d'un pays passe avant toute autre considération, même si cela signifie froisser une puissance qui se croit incontournable. Ce geste, hier algérien et aujourd'hui italien, est une déclaration d'indépendance, une façon de dire à la France qu'elle n'est plus l'arbitre suprême en Méditerranée, et que ses méthodes de pression appartiennent au passé. En filigrane, ce sont les rôles qui s'inversent. La France, habituée à donner des leçons et à poser ses conditions, se retrouve désormais sur la défensive, confrontée à des partenaires qui osent lui dire non. Et ce non n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un mouvement plus large, où Alger comme Rome affirment leur droit à décider par eux-mêmes.
En ce sens, l'expulsion de l'ambassadeur français par l'Italie n'est pas un simple geste de colère, c'est un acte politique lourd de symboles. Il marque une fracture, mais aussi une résonance avec d'autres nations qui, à l'image de l'Algérie, refusent désormais d'être reléguées au second plan. Dans ce théâtre européen, la scène qui se joue dépasse la querelle de deux capitales. Elle raconte le basculement d'un rapport de force ancien vers un nouvel équilibre, où les pays imposent leur choix et défendent leur dignité sans trembler devant Paris. Au cœur de cette crise qui secoue Paris et Rome, un acteur se distingue, parfois évoqué à demi-mot, mais présent dans chaque phrase, chaque accusation: l'Algérie. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine et la rupture progressive de l'Europe avec le gaz russe, Alger est devenu bien plus qu'un simple partenaire énergétique. Il est devenu une clé stratégique. Le gazoduc Transmed, reliant directement l'Algérie à l'Italie, n'est plus seulement une infrastructure économique. C'est une véritable ligne de vie pour l'Europe du Sud. Grâce à lui, Rome a pu sécuriser une partie importante de son approvisionnement en gaz à des prix compétitifs, et surtout sans dépendre d'un Moscou sanctionné ni d'une France qui espérait garder son influence. Cet accord, signé rapidement entre Alger et Rome, a donné à l'Italie une stabilité énergétique et une confiance nouvelle, tandis que la France observait, impuissante, son voisin devenir le point de passage obligé du gaz méditerranéen. Ce rapprochement entre Alger et Rome n'est pas une nouveauté sortie de nulle part. Il s'inscrit dans une histoire longue, marquée par une solidarité politique et humaine. Dans les années 1990, alors que l'Algérie traversait l'une des périodes les plus sombres de son histoire, avec la décennie noire du terrorisme, l'Italie avait choisi de rester aux côtés d'Alger. Alors que d'autres pays, y compris la France, hésitaient ou utilisaient la crise algérienne comme un prétexte pour imposer leurs conditions, Rome adoptait une attitude de respect et de coopération. Ce souvenir reste gravé dans la mémoire algérienne et nourrit aujourd'hui encore cette relation particulière. C'est cette confiance mutuelle, forgée dans l'épreuve, qui explique pourquoi l'Algérie et l'Italie ont pu bâtir aussi rapidement un partenariat énergétique solide et durable. Aujourd'hui, l'Algérie n'est plus seulement un fournisseur de gaz, elle est devenue un arbitre stratégique. Dans une Europe qui se fracture sur la question énergétique, c'est elle qui détient une partie des clés. Chaque accord signé avec Alger redessine les équilibres. Chaque livraison décidée ou différée influence les rapports de force au sein de l'Union européenne. L'Italie l'a compris et s'est positionnée comme un partenaire respectueux, prêt à traiter sur un pied d'égalité. La France, en revanche, peine à accepter que l'Algérie n'est plus un terrain de chasse réservé, mais une puissance souveraine qui choisit avec qui elle travaille. C'est ce nouveau rôle qui rend Alger incontournable. En choisissant ses alliés, elle impose ses conditions et oblige les grandes capitales à composer avec elle. Jadis, l'Algérie était considérée comme un simple fournisseur, une pièce dans la grande mécanique énergétique européenne. Aujourd'hui, elle est une puissance incontournable. Son gaz est devenu bien plus qu'une ressource. Il est une arme diplomatique, un levier de souveraineté et un outil de reconnaissance internationale. En s'appuyant sur ses richesses naturelles, mais aussi sur une mémoire historique et des alliances solides, l'Algérie a réussi à se hisser au rang d'acteur central dans le grand jeu méditerranéen. Ce statut, acquis par la fermeté et la constance, explique pourquoi chaque mot de Paris, chaque geste de Rome, résonne d'abord à Alger. Comme si c'était là que se décidait désormais une partie de l'avenir énergétique et politique de l'Europe. Pour Emmanuel Macron, cette séquence a des allures d'humiliation. Lui, qui aime se présenter comme le stratège de l'Europe, le moteur de l'Union et le porte-voix des grandes causes internationales, se retrouve publiquement désavoué, ridiculisé même, par un partenaire censé être allié. Voir l'Italie oser non seulement répondre à ses attaques, mais aller jusqu'à expulser l'ambassadeur français, c'est un affront personnel qui touche son orgueil et fragilise encore davantage son image déjà contestée en France. Aux yeux des observateurs, c'est le président d'une puissance qui vacille, un chef d'État incapable de rallier ses voisins et de maintenir l'influence traditionnelle de son pays. Paris, autrefois au centre du jeu diplomatique, paraît soudain relégué en périphérie, et ce renversement est vécu à l'Élysée comme une véritable blessure d'ego. Face à cette perte de prestige, un autre sentiment domine ailleurs, la fierté algérienne. Car dans ce bras de fer, Alger n'apparaît pas comme un spectateur, mais bien comme un acteur central, incontournable.
Les accusations à peine voilées de Macron ont montré à quel point l'Algérie est devenue un sujet d'obsession pour la France. Et cela suffit déjà à rappeler l'importance prise par le pays sur l'échiquier mondial. Mais surtout, l'Algérie avance selon ses propres choix, sans plier, sans demander la permission. Le message est clair. L'Algérie choisit ses partenaires. Elle n'obéit plus. Cette phrase résume un changement profond, un basculement historique. Là où Paris croyait pouvoir encore imposer ses volontés, Alger impose désormais ses décisions, forte de son gaz, de son indépendance et d'alliances choisies sur la base du respect mutuel. Le contraste est saisissant et c'est là que réside toute la portée symbolique de cette crise. D'un côté, la France s'entête dans une posture d'arrogance, multipliant les reproches, les menaces voilées et les insinuations maladroites. Mais plus elle s'agite, plus elle dévoile son isolement et son affaiblissement. Sa perte d'influence est visible non seulement en Afrique, où elle recule face à de nouveaux acteurs, mais désormais aussi en Europe, où elle voit ses voisins s'émanciper. De l'autre côté, l'Italie fait preuve de pragmatisme. Elle privilégie ses intérêts économiques, sécurise son approvisionnement énergétique, entretient des relations fondées sur le respect, et assume ses choix même quand ils déplaisent à Paris. Ce pragmatisme italien, allié à la fermeté algérienne, renforce un partenariat crédible et solide, qui s'oppose frontalement à la logique de domination héritée de la France. Ce contraste n'est pas seulement diplomatique, il est aussi émotionnel. Il illustre la fin d'une époque où Paris dictait ses conditions et le début d'une nouvelle ère, où d'autres capitales osent lire die Koningsspel, fièrement et sans complexe. Dans ce jeu de miroir, Macron incarne la nervosité d'une puissance qui se sait sur le déclin, tandis que l'Algérie et l'Italie reflètent l'assurance tranquille de ceux qui avancent en fonction de leurs intérêts, sans chercher à dominer, mais sans accepter non plus d'être dominés. Ce bras de fer diplomatique ne peut pas être réduit à une simple querelle entre deux capitales. Il révèle en profondeur les failles et les contradictions au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, deux organisations censées garantir unité et cohésion entre leurs membres. Car si l'Europe se targue de parler d'une seule voix, cette crise démontre exactement le contraire. Deux États fondateurs de l'Union se livrent à une escalade diplomatique inédite, expulsant réciproquement leurs ambassadeurs comme s'ils étaient de vieux rivaux, alors même qu'ils sont censés coopérer face aux grands défis mondiaux. L'OTAN, de son côté, se retrouve aussi fragilisée. Comment prôner la solidarité face à la Russie en Ukraine, quand la France et l'Italie, toutes deux membres, se déchirent publiquement ? Cette division expose la faiblesse d'une alliance militaire qui ne parvient plus à masquer les divergences profondes entre ses membres. Les adversaires de l'Occident, eux, observent avec attention, se réjouissant de voir cette désunion miner l'autorité européenne. Au centre de ce déséquilibre, l'Italie prend une place inattendue et désormais incontournable en Méditerranée. Forte de son partenariat stratégique avec l'Algérie, Rome s'impose comme le nouvel axe énergétique du sud de l'Europe. Ce rôle n'est pas seulement économique, il est aussi politique et diplomatique, car contrôler l'accès à l'énergie dans le contexte actuel de crise revient à tenir un levier de puissance. En renforçant ses liens avec Alger, l'Italie a sécurisé une position qui lui permet de négocier avec plus d'assurance, d'affirmer sa souveraineté et de s'ériger en alternative crédible à l'influence traditionnelle de la France. C'est une véritable ascension géopolitique pour Rome, qui trouve dans son alliance avec Alger un tremplin pour peser davantage à Bruxelles et dans les grandes capitales européennes. Pendant ce temps, la France vit un double isolement, à la fois en Europe et en Afrique. Sur le vieux continent, elle apparaît affaiblie et de plus en plus contestée. Ses appels à la solidarité sonnent creux, tant ses partenaires se souviennent qu'elle a souvent agi seule, imposant ses choix dans des dossiers comme le Sahel ou la Libye. Aujourd'hui, lorsque Macron réclame l'unité, ses voisins voient surtout une tentative de sauver une influence qui s'effrite. En Afrique, la situation est encore plus dramatique pour Paris. Chassée du Mali, contestée au Niger, marginalisée en Centrafrique, elle perd les uns après les autres les bastions où elle régnait depuis des décennies. Cette perte d'influence en Afrique, qui fut longtemps son terrain privilégié, coïncide avec son affaiblissement en Europe. Le résultat est cruel. La France n'apparaît plus comme une puissance de premier plan, mais comme un pays en recul, défensif, forcé de réagir aux initiatives des autres au lieu de les anticiper. Ce double isolement contraste avec la dynamique italienne et algérienne.
Là où Paris s'accroche à une position d'ancienne puissance coloniale, Rome avance avec pragmatisme et respect, consciente que la coopération vaut mieux que la domination. L'Algérie, en choisissant ses partenaires sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel, offre à l'Italie une place privilégiée et cette alliance redessine l'équilibre méditerranéen. L'Europe du Sud, longtemps dominée par Paris, découvre que le centre de gravité peut se déplacer vers Rome et Alger, un duo qui incarne désormais une autre manière de peser dans la région. Cette mutation inquiète la France, mais elle reflète un mouvement plus large. Le monde ne se laisse plus dicter ses choix par une seule capitale, surtout lorsque cette capitale s'enferme dans l'arrogance et l'orgueil. L'impact de cette crise dépasse donc largement la simple expulsion d'un ambassadeur. C'est un signal envoyé à toutes les puissances. L'ère où la France imposait ses conditions est révolue, et ceux qui refusent de son ingérence trouvent désormais des alliés et des alternatives crédibles. Pour l'Union européenne, c'est une alerte rouge. Car si l'Italie continue de s'affirmer avec l'appui de l'Algérie, et si d'autres pays suivent la même voie, alors la France risque de voir son rôle se réduire encore davantage. Et pour l'OTAN, la question est tout aussi brûlante. Comment maintenir une façade d'unité quand ses propres membres se livrent à de tels affrontements? La question qui se pose est alors inévitable. Macron, par ses maladresses et son entêtement, ne précipite-t-il pas la chute de la France sur la scène internationale? Ce qui devait être une démonstration de force contre l'Italie s'est transformé en une démonstration de faiblesse. L'histoire retiendra peut-être que c'est à travers ce genre de crise que la France a perdu, morceau par morceau, l'influence qu'elle croyait éternelle. Et au centre de cette transformation, l'Algérie, jadis réduite au rôle de fournisseur, apparaît aujourd'hui comme l'arbitre qui détermine l'avenir énergétique et politique de toute une région. Au terme de cette crise qui dépasse les simples rapports entre Paris et Rome, une vérité éclate avec force. Nous assistons à la fin des arrogances coloniales et à la consécration de la souveraineté comme boussole incontournable des relations internationales. Là où certains espéraient maintenir l'Algérie dans une posture de dépendance, comme un pays réduit à suivre ou à obéir, la réalité d'aujourd'hui est tout autre. L'Algérie s'affirme, choisit ses partenaires, impose ses conditions et montre à ses anciens colonisateurs que l'époque où Paris dictait l'agenda est définitivement révolue. La souveraineté n'est plus un mot abstrait. C'est un fait concret qui se manifeste dans les accords énergétiques, dans les positions diplomatiques et dans la fierté d'un peuple qui refuse toute tutelle. Cette souveraineté retrouvée s'accompagne d'une vision claire. L'Algérie n'est plus une périphérie du jeu mondial, mais bien un centre névralgique où se décident des équilibres régionaux et internationaux. En Méditerranée, aucune stratégie énergétique ou politique ne peut se concevoir sans tenir compte de sa position. En Afrique, elle incarne un modèle d'indépendance qui inspire d'autres nations à se libérer du poids des ingérences étrangères. En Europe, elle devient un partenaire respecté, un arbitre discret mais incontournable, capable d'influer sur la balance des rapports de force. Cette transformation ne tient pas seulement à ses ressources naturelles, mais à la maturité politique qu'elle a acquise en affirmant son droit de choisir et en refusant les diktats extérieurs. Dans ce contexte, chaque Algérien ressent une légitime fierté. Car ce qui se joue n'est pas seulement diplomatique ou économique, c'est aussi identitaire. Voir un pays longtemps réduit au silence s'exprimer aujourd'hui avec force, voir une nation autrefois dominée se dresser avec dignité, c'est le signe d'un renouveau qui dépasse les frontières. L'Algérie prouve à elle-même et au monde que la liberté n'est pas négociable et que son avenir se construit en fonction de ses propres choix et non de ce qu'on veut lui imposer. C'est un message d'émancipation, une leçon adressée à tous les peuples encore prisonniers d'anciennes tutelles. Il est possible de rompre les chaînes, il est possible de se tenir debout. Et maintenant, c'est à chacun de faire résonner ce message plus fort encore. Partagez cette conviction, affirmez-la dans les commentaires. Liberté pour l'Algérie. Car, au-delà des analyses et des discours, ce sont les voix des peuples qui donnent vie à la souveraineté et qui en garantissent la continuité. Pour que cet éveil politique se poursuive, pour que chaque Algérien et chaque observateur conscient puisse comprendre les enjeux réels de ce monde, en mutation, il est essentiel de rester informé et uni. Abonnez-vous, suivez ce cheminement d'idées et de vérités, car le combat pour la liberté et la souveraineté ne s'arrête jamais. Chaque jour apporte de nouveaux défis, chaque jour appelle à une vigilance renouvelée.
L'histoire est en train de s'écrire et l'Algérie y occupe désormais une place centrale. Ensemble, faisons en sorte que cette voix reste forte, fière et libre, face à toutes les arrogances passées et aux nouvelles pressions à venir.